Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter la dernière mise à jour d'Orchesia, donc la mise à jour 1.1.0, qui est une mise à jour vraiment importante pour Orchesia parce que elle intègre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que maintenant dans Orchesia, l'intelligence artificielle va vous assister, va vous aider à créer vos projets. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Ici, on est dans mon espace de travail personnel dans lequel je vais créer un projet. Vous pouvez voir ici dans l'interface qu'on a des crédits IA qui sont apparus. Je vais vous expliquer comment ça marche tout de suite. Donc je vais créer un projet. Ici, pour l'exemple, je vais créer un projet par exemple de campagne commerciale. Voilà. Et vous voyez dans l'interface ici de création de projet, un nouvel encadré, construire mon projet avec IA. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un encadré qui apparaît pour prompter votre projet. Alors ici, je vais je vais copier-coller un petit prompt que j'ai préparé juste avant. C'est très simple comme prompt, mais c'est pour que ce soit rapide pour la vidéo. Donc propose un projet simple de campagne commerciale visant à assurer le lancement d'un nouveau produit. Le projet doit durer un mois, un mois environ. Point. Voilà, une fois que le prompt est fini, donc là vous pourrez bien sûr bien plus détailler pour plus de précision, vous pouvez créer votre projet et là l'IA s'occupe de créer votre projet, ça prend 1 à 2 minutes, donc je vais couper un peu ce moment. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le projet a été créé, on va tout de suite se rendre dedans, campagne commerciale. Et vous pouvez voir que l'IA a défini toute la carte mentale du projet. Donc par exemple ici, analyse du marché avec analyser la concurrence, identifier les segments cibles, définir la proposition de valeur, fixer la stratégie. Voilà, en fait, toute la carte mentale a été créée par l'IA. Évidemment, ça reste de l'IA, peut y avoir des erreurs, des choses qui ne sont pas faites exactement pour votre projet, mais dans ces cas-là, c'est pas grave, il suffit soit de modifier la tâche, soit de la supprimer. Par exemple, ici, si on n'est pas d'accord avec le positionnement et l'offre, on supprime les deux tâches, voilà. Et c'est là que rentre encore une nouvelle fonctionnalité IA d'Orchesia. Sur la vue de carte mentale, avant, quand vous cliquez sur le plus, il y avait directement la sous-tâche qui se créait. Maintenant, quand vous passez votre souris sur le plus, il y a un petit menu qui s'ouvre. Donc, soit créer une sous-tâche comme avant, soit prédire avec l'IA. Et lorsqu'on clique dessus, il y a un petit temps de chargement, ça consomme un crédit IA. Et l'IA va faire des propositions de tâches pour le positionnement et l'offre. Voilà, donc ici, persona et point prioritaire, on peut sélectionner les propositions de l'IA. Moi, je vais sélectionner ces trois-là et je vais valider la sélection. Et on peut voir que les trois tâches sont en train de se créer grâce à l'IA. Voilà. Donc, on a une carte mentale qui se crée. Vous pouvez la modifier, l'ajuster grâce à l'IA ou non. Et voilà. Ensuite, l'IA a aussi, dans l'onglet Dépendances d'Orchesia, créé les dépendances entre les tâches, c'est-à-dire défini l'ordre logique dans lequel les tâches doivent se dérouler. On peut voir ici, donc, par exemple, analyser la concurrence doit se dérouler avant d'identifier les segments cibles. On a aussi des tâches qui peuvent s'effectuer en parallèle, donc ces tâches-là peuvent s'effectuer en parallèle avec celle-ci. Et on peut voir aussi dans cet onglet Dépendances qu'on a un nouvel ajout dans cette mise à jour, c'est l'apparition du chemin critique qui est donc calculé par Orchesia automatiquement. Le chemin critique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chemin par lequel le projet, qui définit la date de fin du projet, c'est-à-dire que si on modifie la durée d'une tâche, par exemple si je mettais ici 3 jours, la date de fin du projet changera. Je peux le faire si je mets 3 jours ici, hop, la date de fin du projet passe au 3 mars. Voilà, dans cette vue dépendance, on a aussi une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, si on n'est pas du tout satisfait de ce qu'a sorti l'IA, on peut ici, en cliquant ici, créer les dépendances avec l'IA. Ça va consommer un crédit IA. Et après un petit temps de chargement, l'IA va proposer une nouvelle configuration de dépendance. Effectivement, donc là ici on voit quelque chose d'un peu plus complexe. Ça peut ne pas convenir. Moi je pense que c'était mieux ce qui était avant. Et donc je vais, au lieu d'approuver la proposition de l'IA, je vais refuser. Mais voilà, c'est aussi une manière de faire. Ça peut être plus intéressant quand on part de zéro, c'est-à-dire qu'aucune dépendance n'est créée. On clique sur ce bouton et ça donne une belle base de travail. Donc voilà, on a vu les fonctionnalités IA de la mise à jour 1.1.0, mais surtout maintenant ce qui est important c'est le résultat de tout ça. Si on va dans l'onglet Gantt d'Orchesia, on aperçoit ici le planning qui s'est créé. Donc on voit ici que sur le mois de février, donc jusqu'au 3 mars, on a ici les tâches à réaliser.
les différentes tâches à réaliser pour atteindre la campagne commerciale. Donc effectivement, le prompt était léger, donc ici il y a sûrement beaucoup d'ajustements à faire, mais ça donne une base de travail vraiment complète et surtout intelligente, car les tâches créées et leur durée sont quand même cohérentes. Voilà, vous pouvez voir aussi que sur le diagramme de Gantt, on a aussi l'apparition du chemin critique. Ici, on peut cocher ou décocher la visualisation du chemin critique. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour 1.0, qui est quand même une grosse mise à jour parce qu'on a des fonctionnalités majeures qui sont apparues. Il y a d'autres petites choses aussi qu'on a ajustées, qu'on a modifiées, qu'on a ajoutées. Et voilà, on est content de cette mise à jour. On pense que l'assistant IA, ça va vraiment aider à construire les projets plus rapidement et surtout d'avoir des idées par où commencer. Et donc pour nous, c'est vraiment important. On a hâte que vous testiez tout ça. On a hâte d'avoir vos retours sur cette mise à jour. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt.